Salut, c'est Ced, comment ça va? Le prochain iPad Pro va bientôt être dévoilé et aujourd'hui je voulais vous partager ma wishlist de ce que je souhaiterais voir arriver sur cette future tablette, des améliorations et même des envies qui feraient de celle-ci un appareil révolutionnaire. La première chose que j'aimerais voir sur l'iPad, et qui vraisemblablement devrait arriver, c'est l'intégration d'un écran OLED. Mais cette fois, j'aimerais que cela soit disponible sur les deux versions, les deux tailles d'iPad, pas comme ça s'est déjà passé avec le mini LED, car franchement j'ai une préférence pour le modèle 11 pouces. Son grand frère, malgré que je l'ai essayé, n'était vraiment pas adapté à mon usage, trop lourd avec le Magic Keyboard, pas confortable en mode tablette. Ce serait l'idéal pour moi d'avoir l'écran OLED disponible sur la version plus petite, car celle-ci me convient le mieux, ce serait vraiment l'idéal. L'avantage aussi grâce à l'OLED, c'est que cela permettrait d'avoir une meilleure autonomie, le deuxième point que j'aimerais voir amélioré, car pour moi c'est le seul défaut de l'iPad jusqu'à maintenant, c'est encore assez limité, et vu que je me sers de mon iPad comme appareil principal, j'aimerais pouvoir compter sur sa longévité, surtout lors des tâches les plus énergivores, et ne pas avoir la pression d'avoir à le recharger constamment. Depuis sa sortie, on est toujours à 10 heures d'autonomie maximale, prononcée par la marque, et ce n'est pas forcément vrai dans tous les cas, tout dépendra bien sûr de l'usage que l'on a de l'appareil, et je pense que l'OLED réglera ce problème, et que c'est l'unique solution. Quand je suis passé au 12,9 pouces, j'en espérais beaucoup du mini LED, et pas seulement pour la qualité d'image, avec des noirs plus profonds et des couleurs plus vives, mais surtout une amélioration de l'autonomie, et malheureusement, ce ne fut pas le cas. Alors croisons les doigts, et j'espère que ça s'améliorera la prochaine fois. Mon troisième souhait pour le futur iPad, ce serait d'avoir plus de connectique sur la tablette. On a bien sûr l'unique port USB-C, compatible Thunderbolt, offrant d'excellentes vitesses de transfert, et ça je ne le nie pas. Si on équipe l'appareil avec le Magic Keyboard, on peut bien sûr en obtenir un second qui servira juste pour le rechargement, mais c'est déjà ça. Mais j'aimerais tout de même pouvoir bénéficier d'un second port USB-C sur la tablette, à l'opposé de celui déjà présent. Pas forcément Thunderbolt, mais pourquoi pas. Mais surtout celui-ci permettrait en usage tablette seulement de ne pas être limité et de pouvoir recharger son appareil tout en connectant un autre périphérique à l'opposé et ainsi travailler efficacement. J'aimerais aussi, pour enfin me débarrasser de mon hub, un lecteur de carte SD ou même micro SD, comme cela est déjà fait sur le Mac. Je pense que cela est possible et cela arrangerait beaucoup de monde. Ça j'en suis certain, donc pourquoi ne pas le faire? Après tout, l'iPad Pro est destiné à un usage professionnel, donc pour moi a besoin de plus de connectique, et c'est pas toujours évident de connecter un accessoire supplémentaire, c'est même plutôt contraignant, donc je pense que l'idée d'ajouter plus de ports serait bénéfique pour tout le monde. Et pourquoi pas ajouter un port jack 3.5, comme cela existait sur les premières versions, ça serait pas mal, non? Une autre chose que l'on peut espérer, la quatrième, ce serait un replacement de la caméra en façade, comme l'a connu l'iPad 10, car c'est tellement évident d'utiliser celle-ci en mode paysage, avoir un affichage complet sur l'iPad. Par contre, j'aimerais vraiment que ce soit inspiré de ce modèle d'iPad, et pas comme certaines rumeurs nous le suggèrent, avec une sorte de Dynamic Island en plein milieu de l'écran, qui pour moi réduirait l'espace de travail et serait plus gênant qu'autre chose. Sur un iPhone, cela me dérange pas, mais je ne m'imagine pas avec cette technologie implantée sur l'iPad. Et vous en pensez quoi? Le cinquième point, je pense que cela arrivera avec le temps, c'est au niveau de l'OS. iPadOS a vraiment beaucoup évolué, par contre il y a encore des petites choses à améliorer. J'aimerais par exemple que l'aménagement des icônes et des widgets soit plus efficace, qui remplissent vraiment toute la partie de l'écran pour avoir plus de contenu. Là on a encore des parties tout autour qui ne sont pas utilisées, et ce serait tellement mieux de pouvoir placer ces icônes là où on le souhaite, et sur toute la partie de l'écran. Bref, je pense que ça peut se faire, et c'est une petite chose qui ferait que l'iPad soit encore mieux. Il y a eu récemment aussi l'arrivée de Stage Manager, une fonctionnalité très intéressante, qui transforme vraiment l'usage de l'iPad en ordinateur, avec la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres, les réajuster, les repositionner, mais c'est pas encore parfait, je trouve qu'il manque de fluidité, et j'aimerais ne pas être limité à un certain nombre d'ouvertures d'applications, être libre de les positionner comme je le souhaite, même si cela est déjà possible, c'est pas encore super précis. Je pense qu'on peut s'attendre à une amélioration dans un futur proche, avec la sortie des futures mises à jour, mais pour le moment, pour moi, c'est pas encore ça. J'ai même désactivé cette fonctionnalité, pour vous dire, et utilise mon iPad non pas en multitâche, mais une tâche après une autre, et quand je souhaite avoir plusieurs applications ouvertes en même temps, dans ce cas-là, j'utilise mon second moniteur. De cette façon, j'ai trouvé une solution temporaire, mais j'aimerais que cela change, que ça évolue. On verra, de toute façon, c'est Apple qui décidera. Les deux prochains points sont plus des envies ou des fantasmes, appelez ça comme vous voulez. Déjà, ce serait au niveau du stylet, étant un accessoire plus que nécessaire, je ne comprends pas que celui-ci est vendu en option. Il devrait être fourni avec la tablette à son achat, et dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'intégrer directement dans la tablette? Un peu à la façon des Samsung S Ultra. Je trouve ça vraiment ingénieux, au moins il n'y a pas de risque de perte. Tout est en un, et
lorsque l'on a besoin de ce dernier, juste à l'enlever de son logement, l'utiliser et le ranger tout simplement. Il conserverait également la possibilité de recharge directement avec la tablette, on n'aurait plus de coûts supplémentaires pour se le fournir, et on pourrait même y rajouter des fonctions supplémentaires, comme un arrêt automatique lorsque l'on n'utilise pas le stylet. Là, avec le Pencil deuxième génération, lorsqu'il est posé magnétiquement, il consomme constamment de l'énergie, même si c'est pas énorme, c'est un fait, et ça tire toujours une certaine partie de la batterie de l'iPad, qui n'est pas, comme je vous l'ai dit, exceptionnelle. J'aimerais bien aussi qu'on y rajoute un bouton sur la partie supérieure par exemple, un peu comme fait MetaPen avec le A14, une excellente alternative que je vous avais présentée récemment. Cela permettrait de pouvoir notamment revenir à l'accueil ou afficher les applications récentes et ne pas être contraint comme maintenant de mettre le stylet de côté, faire une action avec son doigt car c'est pas pris en charge avec le stylet. C'est des petites choses qui rendraient la vie encore plus facile et rendraient l'expérience encore meilleure. Le dernier souhait, tant qu'à faire, ce serait pas directement un changement sur la tablette, mais sur un de ces accessoires tellement pratiques, le Magic Keyboard. Je ne vous cache pas, pour moi, c'est le meilleur accessoire pour l'iPad. Il transforme vraiment son expérience d'utilisation, la rend similaire à un MacBook. Le confort de frappe est là, il y a un trackpad, un deuxième port offert pour recharger la tablette. Bref, pour moi, c'est un accessoire vraiment indispensable si vous voulez en faire plus avec votre iPad. Mais je pense encore qu'il peut être amélioré. Pourquoi pas reprendre le design de la dernière Surface par exemple, utiliser des matériaux en aluminium qui permettraient naturellement d'alourdir le clavier et ainsi de pouvoir repenser son organisation des touches, offrir celle de fonction par exemple, ou même un trackpad plus grand, ça serait tellement génial. Je pense encore une fois que cela est possible, tout est au bon vouloir de la marque à la pomme, mais on peut bien sûr toujours l'imaginer et l'espérer. Certaines choses sont sûrement prévisibles, d'autres arriveront peut-être, qui sait, dans un avenir lointain, mais en tout cas, c'est tout ce que j'aimerais pour l'iPad Pro un jour. Et vous, qu'espérez-vous de la future tablette d'Apple? Qu'elle soit moins chère? Ouais, moi aussi. Partagez-moi vos avis ou vos envies, ça m'intéresse, j'ai hâte de lire tout ça. Sinon, on se dit à très vite. Bye.